Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes à moins de 2 mois des régionales et municipales en Côte d'Ivoire. La CEI s'active donc pour les préparatifs. La commission électorale indépendante vient d'échanger avec les partis politiques. Ils ont évoqué ce samedi le contentieux de la liste électorale et les éventuelles irrégularités constatées. Plusieurs groupements politiques y ont pris part. Le président de la CEI et les représentants de ces partis politiques ont salué l'ambiance conviviale dans laquelle se sont déroulés ces échanges, dont le but est d'obtenir la liste électorale définitive. Dans le cadre d'une bonne coopération entre la commune de Yopougon et le canton Bâle, ville de Suisse, le ministre d'État maire de la commune de Yopougon et le représentant du canton Bâle, ville de Suisse, ont posé la première pierre du centre de santé urbain du quartier millionnaire. Notez que ce futur centre de santé va réduire les nombreux déplacements de la population vers d'autres centres de santé. Et le gouvernement qui vient de lancer le programme d'entretien routier 2023-2025. Ce programme concerne notamment la remise en état des routes en terre sur l'étendue du territoire national afin de faciliter le déplacement des biens et des personnes. Coût estimé de ces travaux, environ 75 milliards de francs CFA pour 17 000 km, nous rapporte Mama Traoré. Ce sera le 6e programme d'entretien routier qu'engage le gouvernement depuis 2012. Il couvre 3 années, 2023, 2024 et 2025. Sa vocation, traiter 72 000 km de routes en terre pour un coût global de 278 milliards de francs CFA. Une tâche confiée à 135 entreprises retenues après appel d'offres. Les programmes d'entretien routier ont 3 objectifs, à savoir sauvegarder le patrimoine routier existant, désenclaver les zones de production agricole pour faciliter l'écoulement des produits vers les grands centres de commercialisation, mais également et surtout faciliter l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base. Pour 2023, 17 000 km de routes en terre seront reprofilés, soit un investissement d'environ 75 milliards de francs CFA. Avant l'exécution des marchés, les structures compétentes que sont le Fonds d'entretien routier, la Direction générale des infrastructures routières et l'Agence de gestion des routes rencontrent les entreprises sélectionnées afin d'échanger sur les éventuelles difficultés qui pourraient entraver les résultats attendus. Les intempéries ne sont pas un facteur bloquant, nous le savons tous, mais alors il est question pour nous de prendre toutes les dispositions idoines pour pouvoir respecter le calendrier que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Ils nous ont rassuré que le paiement est disponible. Des difficultés pour avoir des préfinancements avec les banques. Toutes les dispositions avec l'Association des banquiers de Côte d'Ivoire. Des garanties certes, mais une tolérance zéro est prévue pour les entreprises défaillantes. C'est sur 3 ans, mais rien ne garantit que l'année prochaine, ces entreprises-là auront le marché. Autant on leur donne de la visibilité sur les 3 années, autant si chaque année les résultats escomptés ne sont pas attendus, ces entreprises seront purement et simplement retirées. Le réseau routier ivoirien compte 82 000 km de linéaire, dont 91% de routes en terre. 40 000 km de routes avaient été traités lors du précédent programme d'entretien routier. Et à l'étranger, au Kenya, les appels au calme se multiplient après les violences meurtrières qui ont marqué les manifestations interdites du mercredi 12 juillet dernier. Ces violences ont causé la mort d'au moins 9 personnes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme se dit très inquiet et appelle à des enquêtes rapides sur les allégations de sévères répressions policières. De son côté, le clergé kenyan appelle le pouvoir et l'opposition à privilégier le dialogue à la confrontation. Et la situation est aussi triste en Corée du Sud. Au moins 22 personnes sont mortes et 14 autres sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions. Les victimes ont pour la plupart été englouties lors des glissements de terrain ou ont chuté dans une retenue d'eau inondée. Selon le ministère de l'Intérieur, des milliers d'habitants ont dû être évacués de leur domicile en raison d'une alerte au débordement d'un barrage. Et en 3 jours, les fortes pluies ont submergé de nombreuses régions en Corée du Sud.
Et nous sommes samedi, on n'oublie pas la page culture de ce 20h. On parlera de Roger Nwa Mbala qui nous a quittés malheureusement lundi dernier. Le 7e art a donc perdu l'un de ses piliers, mais son héritage brille toujours. Et ce soir, dans la page culture, nous allons célébrer la vie, l'œuvre et la vision artistique unique de Roger Nwa Mbala. Et pour en parler, nous allons recevoir M. Bertin Akafou, expert du cinéma, qui l'a côtoyé et qui a également vécu avec lui. À ce soir.